Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous. Amen. Dis à ton voisin, si tu as un voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue à Chama. Pour ceux qui ne savent pas, ici c'est une école de prière. Donc on ne donne pas de... Il n'y a pas de protocole pour prier. Le seul mot d'ordre qu'on a ici, le seul slogan qu'on a ici, c'est BTP, Born to Pray. Ça veut dire, on a conscience qu'on est né pour prier. Donc, s'il y a ton voisin qui ne sait pas, il faut lui écrire en commentaire pour lui dire, voisin, tu es né pour prier. You are born to pray. Ceux qui comprennent un peu chinois, nous on dit ça en chinois. You are born to pray. Dieu vous bénisse. Alors, je salue tout le monde. Comme d'habitude, je salue ceux que je vois connectés. Marie-Emmanuel, Dieu te bénisse. Je vois Nyawa Ange. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Mon fils David, Dieu te bénisse. Le prophète Jonathan. Miteux. Qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Donc, Dieu avec nous. Salut qui encore? Je salue... Leslie, mettez en fait le pays et le drapeau où vous êtes, la ville si vous pouvez. Voilà, je pense que l'équipe va utiliser ça pour juste pour faire le point. Mais nous, ça nous permet de savoir jusqu'où l'évangile est en train de partir. Dieu vous bénisse. Ce soir, on est toujours en train de parler de la prière. On a voulu le faire par le Saint-Esprit chaque lundi. Donc par le Saint-Esprit, chaque lundi, on a appelé cette école l'école de prière d'intercession. Donc c'est là où on prie, on apprend sur la prière et on intercède, on pratique la prière. Et je crois que depuis quelque temps qu'on a commencé cela, le Saint-Esprit est en train de nous faire du bien. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on puisse lire un passage qui va être notre introduction ce soir. Je veux qu'on puisse lire un passage qui va être notre introduction ce soir. Nous sommes dans Matthieu 6. Je commence à partir du verset 5. Je vais commencer à partir du verset 5. Je vais lire un peu. Je vais sauter quelques passages, mais je vais lire et on va être béni. Matthieu 6 à partir du verset 5. La Bible dit, lorsque tu pries, dis avec moi, lorsque tu pries, lorsque tu pries. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. Alléluia. Donc Jésus est en train d'introduire le concept de la prière. Donc vous allez voir Jésus en train d'enseigner sur la prière. Parce que en fait, je l'ai dit, toute activité que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas la pratiquer. Toute activité sur laquelle vous n'êtes pas enseigné, vous ne pouvez pas la pratiquer. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le Saint-Esprit m'a dit que toutes les fois où il y a erreur, il y a ignorance. Toutes les fois où on fait des fautes, c'est qu'on ne sait pas. Donc chacune des erreurs que tu fais, chacun des non-accomplissements que tu as, chacune des fautes que tu fais représente en fait un niveau d'ignorance que tu as. Est-ce que je peux bien expliquer ça? Si tu n'as pas de résultat dans la prière, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne sais pas sur la prière. Si tu n'as pas de victoire sur les démons, ça veut dire qu'il y a une connaissance sur ça que tu n'as pas. Si tu n'arrives pas à vaincre un certain péché, ça veut dire qu'il y a une information que tu n'as pas. Si tu n'arrives pas à t'épanouir dans tes relations, ça veut dire qu'il y a des informations que tu n'as pas. Si tu n'arrives pas à réussir à l'école, ça veut dire qu'il y a une information que tu ne sais pas. Toutes les fois où il y a échec, il y a ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et toutes les fois où tu veux grandir, tu veux avoir de l'excellence, le succès, toutes les fois où tu veux réussir à tirer les bénéfices d'une activité spirituelle ou même physique, il te faut cette information, il te faut une information. C'est pourquoi Jésus dit la vie éternelle, ce n'est pas d'avoir, la vie éternelle c'est de connaître. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle est rattachée à une information. La vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie de Dieu est rattachée à la connaissance. Toutes les fois où il y a ignorance, il y a mort, il y a la mort.
toutes les fois il y a ignorance, il commence à avoir des erreurs, il commence à avoir non-accomplissement. Je prie que Dieu te délivre de toute forme de non-accomplissement dans ta vie de prière. Amen. C'est pour ça que Jésus commence en disant lorsque tu pries. Il dit pas si tu pries, il dit lorsque. Ça veut dire la prière là, c'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps. Lorsque, ça veut dire la base c'est qu'il faut prier. Maintenant c'est le comment il faut prier qui est le problème. Sinon, prier là, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a le choix. Il dit lorsque tu pries, ne sois pas comme. Donc, il faut prier, mais il y a une manière de bien faire les choses. Quelqu'un comprend? Il dit ne faites pas comme les hypocrites. Mais au verset 6, il dit toi. Il parle de toi, il parlait de toi Déborah, il parle de toi Anna, il parle de toi Tessia. Il dit toi Beraka, toi Leslie, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ceux qui dorment au salon, ils vont avoir un peu de difficulté avec ce verset-là. Ceux qui ne sont pas chez eux-mêmes, ils vont avoir un peu de difficulté. Parce que quelqu'un va me dire, mais comment il dit dans ma chambre alors qu'il n'y a pas de chambre? C'est un peu compliqué. Mais je vais t'expliquer. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Prie ton Père, oh Jésus, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Gardez bien ce passage en tête. Au verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Donc, il explique qu'il y a des membres des autres peuples. Eux, ils prient mal. Premièrement, ils prient pour se faire voir. Deuxièmement, ils multiplient les paroles. Et puis, ils s'imaginent que à force de paroles, ils seront exaucés. Voici une erreur que les gens font. Ils pensent que c'est en priant beaucoup qu'ils vont être exaucés. Ils pensent que c'est en disant « Éternel mon Dieu, mon roi, ta grâce, ta fidélité. » Les gens qui répètent plusieurs fois les paroles. Et puis ils pensent que c'est en le faisant qu'ils vont être exaucés. Dis avec moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus les appelle les gens des autres peuples. Ça veut dire qu'ils ne sont pas de notre peuple. Ils ne sont pas de notre peuple. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Ils ne sont pas de notre peuple. Nous, on ne fait pas comme eux. Il dit, ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. Suivez bien, très bien avec moi cette lecture. Maintenant, il dit, voici comment vous devez prier. Donc, il explique ce qu'il ne faut pas faire. Et il explique maintenant comment est-ce qu'il faut le faire. C'est pourquoi j'ai dit, si tu ne sais pas, tu n'es pas enseigné sur la prière, même en étant en train de prier, tu peux faire des erreurs. Vous vous rendez compte? La prière qui est censée nous connecter aux choses de Dieu, on peut faire des erreurs même dans la prière. Jésus disait de façon ouverte, il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce qu'il y a une manière de savoir, de demander les choses. Il y a une manière de faire les choses. Quand tu fais, tu peux faire quelque chose, mais quand tu ne fais pas avec la manière, tu peux mal faire. Je prie que ce soir, Dieu te donne des clés pour pouvoir bien prier. Voici comment vous devez prier. Et au verset 9, il introduit un concept très intéressant. Il dit, quand vous priez, dites notre Père céleste. D'autres versions disent notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez la mélodie. Ton règne vienne, etc., etc. Pardonne-nous nos offenses jusqu'à ce qu'il dit, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, tu connais bien la prière. Après, il explique, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Donc, il était en train de les enseigner à prier, à jeûner. Mais au verset 9 ici, la prière que Jésus a enseignée aux disciples et qui est très populaire commence par une phrase très importante. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Vous allez voir que dans les passages précédents, il a beaucoup répété ce concept de Père. Il dit, votre Père qui voit dans le secret, votre Père, votre Père, votre Père. Pourquoi est-ce que Jésus, lorsqu'il est en train d'enseigner sur la prière, il introduit le concept de Père? Parce qu'en réalité, je vais vous dire la vérité, si vous ne comprenez pas le concept de Père, en particulier le concept de Père céleste, vous ne pouvez pas prier. Vous n'allez pas avoir de victoire dans la prière. Les résultats qu'on peut avoir dans la prière dépendent
pour beaucoup de cette compréhension de la notion de père. Oui, oui. Dans les premières phrases de l'enseignement de Jésus sur la prière, il commence par introduire la notion de père. Mais ce n'est pas n'importe quel type de père. Il parle de Père céleste. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Parce qu'en fait, premièrement, si vous ne comprenez pas la notion de père, vous n'allez pas être capable de comprendre Dieu et d'avoir des résultats dans la prière. Mais si vous confondez le Père céleste avec les autres types de pères, encore vous allez faire des erreurs. Si vous confondez le Père céleste avec les autres types de pères, vous n'allez pas avoir de victoire dans la prière. Je vais citer 3 types de pères qu'il y a. 3 types qui, de façon générale, et on peut en citer plusieurs, mais de façon générale, il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle le père biologique. Donc le père ici, vous savez, ça signifie simplement source. Donc c'est celui qui nous engendre, celui par qui on arrive dans un monde. Celui par qui on est introduit dans un monde. Donc celui qui est la source et notre origine. Le premier type de père, c'est le père biologique. Donc celui par qui on arrive dans le monde physique que nous voyons. Le deuxième type de père, c'est ce qu'on appelle le père spirituel. Donc c'est celui qui va aussi nous engendrer dans ce qu'on appelle la foi. Ou bien si vous voulez, dans les choses spirituelles, dans le monde spirituel. Et troisièmement, le Père céleste, de qui tout le monde tire son origine. Et il n'y a personne ici qui peut se vanter de ne pas avoir de père. Si tu es né, si tu es un homme, tu as un père. Parce qu'il faut qu'il y ait un père pour que tu puisses arriver dans un monde. C'est pareil pour le monde spirituel. Ceux qui sont les enfants sans père dans le monde spirituel, c'est pas bon. Il faut que vous ayez un père spirituel. Il faut que vous ayez quelqu'un qui vous engendre dans les choses de Dieu, qui vous accompagne, qui vous suit dans le monde spirituel. C'est vraiment important. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais vous dire pourquoi le fait d'avoir un père spirituel peut vous aider à grandir dans votre vie de prière et dans votre vie spirituelle. Parce que dans les 3 modèles de père que j'ai cités, le modèle par excellence, c'est le Père céleste. Et vous allez voir que le but de Dieu, c'est qu'on puisse être conforme au Père céleste. C'est qu'on puisse lui ressembler. C'est qu'on puisse être exactement comme lui. Vous allez voir quand on va lire derrière, vous allez voir certains passages qui montrent que il dit de la même manière que votre Père céleste est parfait, vous aussi soyez parfait. Donc il y a une volonté de Dieu pour qu'on puisse ressembler de façon exacte à notre Père céleste. C'est le but. Ce qui rend le Père spirituel important dans le processus pour ressembler au Père céleste, c'est que le Père céleste, le Père spirituel, il a engagé le processus avant nous. C'est-à-dire le Père spirituel, il est déjà dans le processus d'imitation du Père céleste. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi-même je suis imitateur du Christ. Donc, pourquoi il faut suivre le Père céleste? C'est un homme comme tout autre. Mais ce qui fait l'avantage, c'est que lui, il est en train de suivre Jésus. Dans son développement, il est plus proche du Père céleste. Le Père spirituel est beaucoup plus proche du Père céleste. Dans son développement, parce qu'il a engagé le processus pour ressembler au Père céleste. Si on analyse bien les pères biologiques, c'est certaines qualités qu'ils ont, certains défauts qu'ils ont. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir ressembler à Dieu. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais, je vais vous dire la vérité, si vous ne comprenez pas la notion de Père, vous n'allez pas pouvoir bien prier. La conception qu'on a du mot Père va déterminer toute la suite. Toute la suite. Et certaines personnes ont eu cette image de Père à être biaisée à cause de l'expérience qu'elles ont eue dans leur famille. C'est pour ça l'une des choses que Dieu va restaurer dans les temps de la fin, c'est, il dit, lorsque l'esprit d'Élie viendra, parler de l'esprit de la prophétie, c'est de ramener le cœur des fils vers les pères. Parce que dans les temps de la fin, il va y avoir beaucoup de rébellions et ça a déjà commencé. D'ailleurs même le concept de père même est en train d'être détruit avec l'homosexualité et tout ce que vous savez.
Le genre qui est attaqué, c'est le genre masculin. Parce qu'on veut changer la notion de père. Les femmes aussi doivent aussi avoir les mêmes responsabilités. Je ne veux pas rentrer sur ça. Mais le concept de père est en train d'être biaisé parce que le diable sait que plus on comprend cette notion de père, plus on a une bonne image de la notion de père, mieux on peut s'approcher de Dieu le Père. Si cette image est biaisée dans notre idée, dans notre tête, on ne pourra pas s'approcher de Dieu le Père. Je parle à quelqu'un simplement. Je prie que les abus, les difficultés, toutes les mauvaises images que tu as eues dans ton enfance ou dans ta famille et qui ont changé ta notion du Père, que cela puisse être effacé au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Vous ne savez pas, dans le monde spirituel, il y a une certaine gloire à avoir au fait d'avoir un Père. Il y a une certaine gloire. Il n'y a pas une chose dont Jésus était fier quand il était sur la terre que son Père. Il parlait seulement de son Père, du Père céleste, du Père céleste, du Père céleste. Constamment, vous allez entendre ça dans sa bouche. Parce que dans le monde spirituel, il y a une gloire à avoir un Père. Le monde spirituel reconnaît ceux qui sont engendrés. Et en fait, c'est une gloire dans le monde spirituel que d'être fils. C'est une gloire d'avoir un Père. Et c'est une gloire d'être fils. C'est pour ça que je répète encore, ceux qui n'ont pas de Père spirituel, c'est grave, hein? Je vous dis la vérité. Dans le monde spirituel ne comprend pas le langage des singletons. Ça n'existe pas. Je referme la parenthèse. Il dit les pères sont la gloire des fils. Les pères sont la gloire des fils. Donc, c'est intéressant. Mais vous allez voir que quand on accepte Jésus, on reçoit la parole de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Regardez le pouvoir qu'on reçoit quand on accepte Jésus. C'est un pouvoir pour devenir fils. Pourquoi parmi tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, le pouvoir qu'il nous donne, c'est un pouvoir de devenir fils? Pourquoi le privilège qu'on a dans le monde spirituel, le privilège qu'on a en Jésus, c'est d'être fils? La gloire qu'on a reçue quand on a accepté Jésus, c'est de devenir fils de Dieu. Vous ne savez pas ça? Qui ne sait pas ça? L'avantage que tu as reçu quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, c'est qu'il a fait de toi fils. Il dit, nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Tu as hérité d'un Père céleste. Voici ce qui s'est passé quand tu as accepté Jésus. C'est que tu as obtenu un Père céleste. En plus de ton Père que tu as ici, sur la terre. Donc si tu ne cherches pas à comprendre qu'est-ce que ça signifie, cette filiation que je viens d'avoir, si tu ne comprends pas les avantages de cette filiation, tu ne pourras pas bien interagir avec ton Père céleste. Dans le monde spirituel, le mot fils, c'est une gloire. Vous ne savez pas. Je vais vous montrer un exemple et puis on va avancer. On est dans Hébreux 1. Nous sommes dans Hébreux 1. Prends ta Bible avec moi. Dans le monde spirituel, le fait d'être fils, c'est une gloire, c'est une promotion. C'est une gloire que d'être fils. Quand tu es fils, ça nous donne des informations sur ton père. Et ça nous renseigne en même temps que tu es aussi héritier. Regardez ce qu'on dit ici. On parle du Fils de Dieu. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, je suis dans Hébreux 1, verset 2, a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire et l'expression de sa personne. Regardez ce qui est dit à propos des fils. Le Fils de Dieu, il est le reflet de la gloire de Dieu. Du fait d'avoir un Père céleste, voici les avantages. Regardez la position qu'a le Fils. Il est à la droite de la majesté divine. C'est pour ça, quand tu dis je suis fils de Dieu, tu sais pourquoi ça effraie Satan? Quand tu reconnais que tu as un Père céleste, c'est pourquoi ça effraie Satan. Parce que ça signifie que tu es positionné à un endroit que Satan a voulu avoir. Il a voulu être là-bas, à cette position stratégique. Il n'a pas pu. À la droite de la majesté divine. Il a voulu lever son trône au niveau de Dieu, il n'a même pas pu.
Et puis nous, Dieu nous a fait la grâce d'être assis à la droite. Oh Jésus. Quelle gloire. Dis avec moi, quelle gloire. Regardez au verset 4. Regardez au verset 4. C'est puissance qui est au verset 4. Il dit, il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. On parle de fils. Quand il a fini de faire ce sacrifice, etc., il est devenu supérieur aux anges. Je vais vous dire en quoi il est devenu supérieur. L'auteur des Hébreux dit, il est devenu tellement supérieur qu'il a eu un nom. Ce qui l'a rendu supérieur, c'est le nom qu'il a eu. C'est la manière dont on l'appelle. Je veux dire à quelqu'un, tu ne sais pas que le fait que tu sois fils de Dieu dans le monde spirituel, ça t'a donné des avantages. Il a hérité d'un nom supérieur aux anges. Je te dis, c'est ce qui fait la différence entre les anges et toi. Je vais t'expliquer. Regarde au verset 5. J'espère que tu as ta Bible avec moi. Regarde au verset 5. En effet, auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dieu n'a jamais dit ça à un ange. Tu comprends maintenant? Auquel des anges il a déjà dit, celui-ci est mon fils. Dieu, c'est un nom supérieur. Dis avec moi un nom supérieur. C'est un nom supérieur que Dieu réserve à une catégorie de personnes. Ce nom-là, il a donné son nom à Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous pensez pourquoi quand Jésus est sorti de l'eau, il s'est permis de dire cette phrase? À quoi ça sert de dire que quelqu'un est ton fils? Parce que quand Dieu vient de le nommer fils dans le monde spirituel vient d'être averti que cette personne vient d'hériter d'un nom supérieur. La différence entre les fils et les anges, c'est que les anges, eux, sont des serviteurs. Les serviteurs servent dans la maison. Mais les fils sont dans la maison et tout leur appartient. Vous voyez la différence? Les serviteurs sont au service des fils. Les fils sont dans la maison et tout leur appartient. Quel est l'avantage d'avoir ce Père céleste? Quelle est l'information que ça te donne? Tu viens d'hériter d'un grade supérieur. Ça signifie que tout ce qui est dans la maison t'appartient. La Bible dit tout est à nous, tout est à nous. Parce qu'on a le Père céleste. Tu as droit à tout, tout est à toi. Et s'il existe un esprit, un ange, alors son rôle, c'est d'être à ton service. C'est pour ça que la Bible dit, ne savez-vous pas à propos des anges? Ils sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui doivent hériter le salut, donc les fils. Je dis ça à quelqu'un qui préfère voir les anges. Il y a des gens ici qui aiment les anges. Il veut voir les anges. Tu n'es même pas conscient du bénéfice que tu as en étant fils de Dieu. Oui, il y a des avantages à avoir les anges à notre côté. Peut-être qu'un jour on va en parler. Mais je veux que tu comprennes que comme tu as ce Père céleste, tu hérites de tout. Tu hérites de tout. C'est une gloire que d'être fils. C'est une gloire. C'est une gloire que d'être fils de Dieu. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et Jésus se vantait tout le temps de cela. Et voici ce que je dis. Les résultats qu'on peut avoir dans la prière dépendent très fortement de notre compréhension de cette notion de Père céleste. Vous avez déjà vu, une fois Jésus était en train de prier et il a dit cette phrase. Il dit, Père, je te bénis, je te rends grâce. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Vous avez déjà entendu Jésus dire ça? Il venait de vivre un miracle. Et il a dit, devant tout le monde, il parle à son père et puis il dit, Père, je savais que tu m'exauces toujours. Et il explique que, il dit, j'ai parlé à cause de la foule, pour qu'il croie en toi. Autrement, Jésus est en train de dire que dans ce genre de cas, normalement, il ne devait pas parler, parce qu'il savait. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières que vous faites parce que vous ne savez pas? Il y a des choses que tu dis à Dieu, c'est parce que tu ne sais pas. Si tu savais, tu n'allais pas parler. Il y a des sujets pour lesquels on ne prie pas, on se tait.
Tu vois, ils sont en train de choquer quelqu'un. Il y a des prières quand tu fais à Dieu, ça prouve que tu ne sais pas. Par exemple, Seigneur, pardonne-moi. Ça prouve que tu ne sais pas qu'il a déjà fait à la croix. Seigneur, guéris-moi. Ça prouve que tu ne sais pas qu'il a déjà fait. Et c'est une prière qui prouve que tu ne sais pas certaines choses. Tu lui demandes, il peut te faire grâce. Juste pour aider ton intelligence. Mais ça nous donne des informations. Ça sur les choses que tu ne sais pas. Jésus dit, je savais. Je savais que tu allais m'exaucer. Je ne priais pas pour que tu m'exauces. Je priais pour eux. Parce que eux, ils sont encore à un niveau de compréhension où ils ne savent pas. Ils savaient. Les choses que tu sais dans la place de la prière vont te donner d'avoir beaucoup de raccourcis. C'est pour ça que si tu dois faire des efforts dans quelque chose, tu dois fournir beaucoup plus d'efforts dans la connaissance de ton Père. Et puis tu vas prier peu. Mais tu connais Dieu beaucoup. Certaines personnes vont se trouver devant des cas de démoniaques et puis vont demander à Dieu de venir délivrer la personne. Seigneur, je t'en supplie, délivre cette personne au nom de Jésus. Ce n'est pas Dieu qui va le délivrer. Il dit, allez chasser les démons. C'est toi qui dois le chasser. Donc tu te trouves devant quelqu'un qui est oppressé par un démon et puis tu demandes à Dieu de venir le faire. Et puis ça ne marche pas. Et puis tu te demandes maintenant, Seigneur, pourquoi tu m'as mis la honte devant les gens? C'est parce que tu ne sais pas. Je parle à quelqu'un. Jésus dit, je savais. Je savais. Je savais. Il faut t'asseoir un jour et puis il faut chercher à savoir qui est Dieu, qui est ton Père céleste. Et s'il est ton Père, réfléchis très fortement à ce que je te dis. S'il est ton Père, quels sont les avantages que tu as en étant son fils? Fais cet exercice un jour. S'il est vrai que Dieu, il est ton Père et que toi tu es son fils, quels sont les avantages que tu as? Quel est l'héritage que tu as? L'apôtre Paul priait, il dit que Dieu ouvre vos yeux, que vous sachiez quelle est la grandeur de l'héritage que vous avez. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas son héritage, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Beaucoup de gens vivent comme des esclaves. Beaucoup de gens vivent comme des serviteurs. Même dans la prière, tu viens prier à Dieu, tu viens supplier Dieu sur les choses qu'il t'a déjà données. Et puis tu te demandes pourquoi quand tu as prié pour le malade, là, il n'a pas exaucé ta prière. Parce qu'il n'a jamais demandé de prier pour les malades. Parfois, certaines personnes n'ont pas été guéries parce que tu as prié pour eux. Il dit, allez-y, imposez les mains aux malades, guérissez-les. Il a dit de guérir, il n'a pas dit de prier. Donc tu te trouves devant un malade et puis tu demandes à Dieu de lui faire grâce. Ok. Et certaines prières on fait juste pour les gens. Parce qu'il y a un niveau où les personnes peuvent être choquées si tu dis, tu es guéri. Lève-toi, prends ton lit et marche. Non, ça c'est la sorcellerie. Il ne prie pas Dieu. Il compte sur ses propres forces. C'est pour les bébés là. Souvent on dit, Seigneur, fais grâce, guéris ta servante. Sinon, ce n'est pas Dieu qui guérit. C'est nous qui guérissons, pas la puissance qui agit en nous. On a déjà reçu la puissance. Quand le Père Céleste est venu s'investir et habiter en toi, il a fait la plus grande chose qui puisse exister. Oui, il le fait si tu veux, il le fait au travers de toi. C'est toi qui fais ces choses. Dis avec moi, je suis un guérisseur au nom de Jésus. Tu vois, ça te choque parce que le seul guérisseur que tu connais, c'est ceux qui sont dans ton village. Dis avec moi, je suis un faiseur de miracles au nom de Jésus. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Qu'est-ce que tu sais de ton Père Céleste? Qu'est-ce que tu sais? Assieds-toi un jour puis cherche à savoir les choses qui sont vraies à propos de ton Père. Et puis comprends quel est finalement l'héritage qui t'est dû à cause de cette position que tu as. Je vais partager avec vous quelques informations à propos du Père Céleste. Je ne peux pas tout dire, il y en a tellement. Je vais partager quelques informations à propos du Père Céleste.
qui changent en fait notre manière de prier. Regardez ceci. Nous sommes dans Matthieu. Bon, je vais commencer par certaines informations basiques. On est dans Matthieu 5, verset 45, 48. La Bible dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je cite certains éléments à propos du Père Céleste. Je vais m'attarder sur certains et je vais avancer sur certains. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Regardez ce qui est dit à propos de notre Père Céleste. Il est parfait. Il est parfait. Il n'y a aucune imperfection en lui. Donc tu ne peux pas être dans une situation où tu vois les choses t'échappent. Tu fais des choses, ça ne réussit pas. Tu fais beaucoup d'erreurs. Quand tu remarques que tu es dans un temps où tu fais trop de fautes, trop d'erreurs, il y a une connaissance à propos de ton Père Céleste que tu ignores. Assieds-toi un jour puis médite sur ce passage. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Réalise que tu es parfaite. Tu comprends ce que je dis? Chaque fois qu'il y a erreur, il y a ignorance. Notre Père, différemment de nos pères biologiques, lui, il est parfait. Certainement, quand tu as regardé ton père biologique, tu lui as trouvé des défauts, n'est-ce pas? Même parfois, même ton père spirituel qui est là, même on dit, le nom du Père doit être sanctifié. Toi, même tu lui trouves des défauts. J'ouvre la parenthèse, je referme mes mains dans le sang de Jésus. Amen. Dieu seul sait ce que tu penses dans ton cœur. Mais si tu peux trouver un homme qui est imparfait, ton Père Céleste, il est parfait. N'attribue pas l'imperfection que tu as fini de connaître des hommes. N'attribue pas cette imperfection à ton Dieu. On colle beaucoup trop d'étiquettes imparfaites à Dieu. Les choses n'ont pas marché. Ah, c'est la volonté de Dieu. C'est pas lui. Dieu ne fait pas les choses imparfaites. Ça n'a pas marché parce que tu ne savais pas des choses. Ah, c'est la volonté de Dieu. C'était pas lui. Dieu est un Dieu parfait. Le Père Céleste est parfait. Pourquoi tu veux que ce soit la volonté de Dieu que les choses échouent? Il est parfait. Il parle à quelqu'un. C'était une conclusion que tu as tirée qui était fausse. Parce que ce n'est pas la nature de ton Père Céleste. Ce n'est pas vrai. Et je vous donne un petit secret. Si des événements vous arrivent, si des choses se passent dans votre entourage, et que ça change de façon... ça change la nature et l'essence de votre Père, n'acceptez pas. Par exemple, certains événements peuvent te faire croire que Dieu est un Dieu sadique. Il n'aime pas les hommes. Il tue les gens. Il prend plaisir à voir les hommes souffrir. Ça remet en cause un principe qui est vrai à propos du Père Céleste. Le principe, c'est lequel? C'est que notre Père Céleste nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a donné pour nous Jésus. Donc, il n'y a aucun événement qui doit venir te faire croire que Dieu ne t'aime pas. S'il y a quelque chose qui vient te faire croire que Dieu ne t'aime pas, c'est la chose là qui est fausse, ce n'est pas Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que la première des choses que Satan va vouloir changer dans ta tête, c'est la notion que tu as de ton Père. D'ailleurs, le jour où tu pêches, regarde la chose qui se passe. Tu vois, quand tu fais quelque chose de mauvais, tu vois, la première des choses qui t'arrive, c'est quoi? C'est que tu crois que ton Père va venir te juger. Quelqu'un a vécu ça ou bien c'est moi, je suis pécheur. Je suis pécheur. Pécheur sauvé par grâce. Pécheur et péché par Jésus-Christ. Ici, seul en dirait ici. Les gens n'ont jamais péché, donc ils ne connaissent pas ces sentiments-là. Si, il y a des saints. Saint O et Nice. C'est toi qu'il s'agissait. Hein? La première des choses qui t'arrive, c'est que tu commences à te dire que ton père va te réprimander. Et même les pères biologiques. Hein. Parce que quand tu fais quelque chose de mauvais, ce qui change, c'est quoi? C'est la notion du père là. Il ne peut pas me pardonner ça. C'est trop grave. D'ailleurs, il m'avait pardonné ça avant. Comment? Parce que tu es en train de remettre en cause la largeur de l'amour de Dieu. Si tu sais que ton père t'aime, quand tu as fait quelque chose de mauvais, tu vas te repentir. Tu vas reconnaître tes fautes, oui. Mais ça ne va pas t'empêcher de venir à lui. Parce que tu sais qu'il t'aime. Quelqu'un comprend comment les choses changent maintenant? Je viens avec mon père parce que je sais qu'il m'aime. Je sais que j'ai fait quelque chose de pas bien. Je reconnais. Mais cette chose-là ne m'empêche pas de venir à lui parce que je sais qu'il m'aime. Et ça, Satan va te dire non. Dieu est un juste juge. Hein. Il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération.
Il va te dire ça. Ce que tu as fait, ça mérite son salaire. Pas penser que le péché est que... C'est Dieu, tu t'as mis quoi. Genre Dieu, il est fou. On ne se moque pas de Dieu. Il va te rappeler les mêmes passages là. Pour que tu changes la notion de paix. Dieu te délivre ce soir au nom de Jésus. Luc 6, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Vous voyez ce qu'il dit à propos du Père? Il est plein de miséricorde. Plein de miséricorde. Je ne sais pas c'est quelle chose tu as eu à faire dans ta vie. Mais le Père dont nous parlons, il est rempli de miséricorde. En tout cas, il ne sait pas ce que tu as fait, mais il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher sa miséricorde d'agir dans ta vie. Le Père est rempli de miséricorde. Et quand tu comprends ça, toi aussi tu commences à être miséricordieux envers les gens. Ceux qui ne veulent pas pardonner là. Le Père, lui, est miséricordieux. Toi, tu dis que c'est son fils, tu ne pardonnes pas. Bon, il ne sait pas. Bon, en tout cas, tu as choisi ton camp. Mais Dieu est miséricordieux. Il y a tellement de choses. Il est plein de bonté. Plein de bonté. Regardez, je veux qu'on lise un passage. On est dans Matthieu 7. Parce que quand tu vas vouloir prier, ce sont des choses qui vont faire des barrières. Il y a des gens qui se disent qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas demander à Dieu. C'est impossible. Par exemple, il te reste un jour pour obtenir un papier. Ou bien un jour pour obtenir une somme d'argent. Il y a des gens qui ne vont pas oser demander ça à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur conception, si c'était leur père biologique, s'il demandait, il va dire, ma fille, c'est chaud, hein? Parce que tu n'as pas idée de la grandeur de ton père. C'est ça le problème en fait. Les limites que tu t'es fixées là, c'est à cause de l'image que tu as de ton père. Tu ne sais pas que c'est le Dieu de toute possibilité. Qu'est-ce qui peut être impossible à lui? Si tu étends ta compréhension de la notion du Père, tu vas étendre tes limites, tu vas étendre ta notion, ta foi et ton espérance. Tu vas oser demander à Dieu. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Toi, tu as déjà osé demander une terre à Dieu. Même pour avoir une maison, c'est compliqué. Dieu dit, il peut te donner une nation. Ça veut dire qu'il peut te donner plusieurs portions de terre. Mais tu n'as jamais osé demander. Il priait avec ma famille. Je leur ai dit, il ne faudrait pas que notre erreur soit qu'on n'ait pas demandé à Dieu. On va demander. C'est ce que le père a dit au deuxième fils, au frère du fils prodige dans la maison. Il lui a dit, mais attends, si tu es dans ma maison ici, et puis tu n'as pas eu toutes ces choses, c'est parce que tu n'as pas demandé. Sinon, tout est à toi. Tout est à toi. Qui t'a demandé de te comporter comme un serviteur? Oui, quand tu me sers, ça me fait plaisir. Mais qui t'a demandé de te comporter comme un serviteur? Tout est à toi. Si tu me demandais, j'allais te donner. Il ne faudrait pas que ton erreur soit de n'avoir pas demandé. Je parle à quelqu'un. Demande-moi et je te donnerai. Il ne faudrait pas qu'on interroge Dieu. Pourquoi il a terminé comme ça? Et puis Dieu va lui dire, Dieu va répondre d'une voix grave. Dieu va répondre d'une voix de tête. C'est parce qu'il n'a pas demandé. Oh. C'est Dieu qui répond comme ça à quelqu'un qui n'a pas osé demander. Il parle à quelqu'un. Demande-moi, je te donnerai. J'ai mis ça sur Facebook. Dieu n'est pas un père méchant pour faire seulement ce qu'on lui demande. Est-ce que vous savez que Dieu fait les choses Dieu aussi fait ce qu'on lui demande. Dieu fait ce qu'on lui demande. Tu as déjà été enfant, tu as vu comment tes parents suivaient tes caprices. Si tes pères biologiques étaient capables, par amour pour toi, de faire ce que tu leur demandais, à combien plus forte raison le Père Céleste? Dieu fait aussi ce qu'on lui demande. Est-ce que vous savez ça? Le Père Céleste fait aussi ce qu'on lui demande. Il fait aussi ce qu'on lui demande. Il n'est pas le genre de Père qui veut qu'on fasse seulement ce que lui veut. Il fait aussi ce qu'on lui demande. Bon, peut-être s'il te dit ça, tu ne vas pas me croire. Je te montre un exemple. Je te montre un exemple.
Je te montre un exemple. Dieu n'est pas là seulement pour qu'on fasse ce qu'il lui veut. Il fait aussi ce qu'on veut. Demandez afin que votre joie soit parfaite. On te demande qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ah bon, que Dieu me garde dans sa présence, que Dieu me donne l'amour pour lui. Toi, tu penses que tu es spirituel que Dieu. Il te demande afin que ta joie soit parfaite. Tu sais que ce dont tu as besoin actuellement, c'est l'argent. Mais on te demande qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Premièrement, d'abord, que Dieu me donne d'avoir toujours soif de lui, que Dieu me donne son amour. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Que Dieu me donne de rester dans son royaume. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Si tu as d'ailleurs le royaume des cieux, c'est fini. On a ça une fois. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je te pose la question. En tout cas, que Dieu garde mon cœur. Que Dieu garde mon cœur. Que Dieu garde mon cœur. Et puis quand elle dit ça, elle pense qu'elle est spirituelle. Tu penses que tu as trop tué. Tu sais que tu veux monter dans ton prix, tu as besoin de financement. On te demande qu'est-ce que Dieu fait. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Que Dieu garde mon cœur. Ou bien quand ils veulent se jouer trop les spirituels, ils font la prière de Salomon. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Il ne demande rien d'autre. Il demande la sagesse. Salomon n'a pas demandé l'argent parce qu'il avait déjà. Il est fils de roi. Donc, lui, chacun demande ce qui lui manque. Moi, il y a déjà Jésus, il y a la sagesse. La sagesse vit en moi. Donc, si tu me demandes qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que je veux, il y a besoin de temps, là. Money. Exode 33, verset 17. Si tu ne sais pas que ton Père peut tout, tu vas te limiter dans ta manière de lui demander. Tu es avec moi, Dieu peut tout. Exode 33, verset 17. On peut lire ça? Exode 33. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. C'est un Dieu qui est en train de parler à un homme comme ça. Je ferai ce que tu me demandes. Maintenant, quelqu'un va me dire, bon, c'est Moïse, c'était un prophète, c'était un serviteur de Dieu. Dieu donne la raison pour laquelle il fait ça. Il explique ça dans la suite du verset. Et la raison, c'est quoi? Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Voici les deux conditions qui font que Dieu fait ce qu'on lui demande. Maintenant, moi, je te pose la question. À condition que tu ne penses pas que toi aussi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que l'œuvre de la croix, là, c'était pour une certaine catégorie de personnes. Et que Dieu ne te connaît pas par ton nom. Si tu sais que tu es dans ces deux cas, puis d'ailleurs, même Moïse, même il était sous la loi. Cette conversation de Moïse avec Dieu, il était en train de négocier. Il était en train de négocier ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il était sous la loi, il est venu avec la loi, mais il négociait sous le principe de la grâce. Comme ça, Moïse, là, c'est le plus grand trompeur. Il donne la loi au peuple, puis lui, sans négocier ça par la grâce. Sans négocier la grâce pour lui-même. Et puis Dieu lui dit, oui, je vais faire selon que tu me demandes. Parce que dans la grâce, ce n'est pas un Dieu qui donne des ordres et puis les gens qui obéissent. C'est aussi un Dieu qui aime tellement qu'il peut faire ce que ses enfants lui demandent. Ton Père céleste fait ce que tu lui demandes. Et puis Moïse, l'homme spirituel, dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ça, c'est ce qu'il disait là. Fais-moi voir ta gloire. Je ferai ce que tu me demandes. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse avait tout. C'est la gloire qu'il voulait voir. Toi, tu n'as rien. Faut te demander là. Toi, tu as déjà toute la gloire de Dieu, tu as déjà ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu as déjà Christ en toi. Lui il n'a même pas vu Dieu, il a vu le dos de Dieu. Toi, tu as déjà Christ en toi. On dit, qu'est-ce que tu veux? Fais-moi voir ta gloire. Voyez ton problème. Je ferai ce que tu me demandes. Ce soir, Dieu est sur le point de faire ce que tu lui demandes. Il parle à quelqu'un. Tout à l'heure, on va prier, on va demander des choses à Dieu. Dieu fait ce que tu lui demandes.
Il faut oser lui demander. Notre Père Céleste, il n'est pas limité en ressources. Il n'est pas limité en capacité. Il n'est pas limité en action. La main de l'Éternel n'est pas courte. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ton Père Céleste, il n'est pas comme ton Père biologique. Il peut tout. Ton Père biologique souvent va te dire, c'est chaud ma fille, la fin de mois est serrée. Notre Père, il est tout le temps disposé. Si tu lui demandes, si c'est urgent, il peut faire pour toi. Il n'y a pas d'urgence qui soit urgente, qui soit si urgente pour Jésus. Je parle à quelqu'un. Notre Père Céleste peut tout. Il peut tout. Différemment des pères biologiques, le Père Céleste peut tout. Il peut tout. Une autre vérité à propos de Père Céleste, c'est que le Père Céleste n'oublie personne. Il n'oublie jamais. Il ne nous oublie jamais. Il dit, si une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Vous voyez? Une femme, si une mère, elle n'est pas capable d'abandonner son enfant qu'elle a allaité. Il y en a qui arrivent à faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais si, à un certain niveau, les gens qui sont sur la terre ici n'arrivent pas à le faire, c'est pas lui, c'est pas notre Père Céleste qui va le faire. Il n'abandonne jamais. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner. Dieu n'abandonne pas. C'est une situation dans laquelle tu vas te trouver, tu vas avoir l'impression que Dieu t'a abandonné. Il ne faudrait pas que quelque chose te fasse croire que Dieu t'a abandonné. Quelqu'un a dit une phrase qui m'a plu. Si tu ne vois pas Dieu marcher devant toi, c'est parce qu'il est en toi. C'est simple. Tu ne le vois pas à côté de toi parce qu'il est en toi. Il n'abandonne personne. Qu'est-ce qui vient de te faire croire que Dieu t'a abandonné? Encore le petit gourmet là. Seigneur, si tu étais avec moi, tu allais me dire, mais il est avec toi. C'est pas parce que tu as le cœur brisé que Dieu t'a abandonné. Jamais. Dieu n'abandonne. Dis avec moi, Dieu n'abandonne jamais. Notre Père Céleste n'abandonne jamais. 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 Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Tellement de vérités à propos du Père Céleste. Matthieu 7. C'est un passage que vous connaissez. On est dans Matthieu 7. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7, 7. Vous connaissez, non? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, donc il explique, toute personne qui demande reçoit. Si tu n'as pas reçu, tu n'as pas demandé. Celui qui cherche trouve. Tu n'as pas trouvé, tu n'as pas cherché. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Si on n'a pas ouvert, c'est que tu n'as pas bien frappé. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Donc, Dieu est en train de faire une comparaison. Qui peut faire ça? Quel père biologique est capable de faire ça? Maintenant, comment toi, tu arrives à croire que c'est parce que tu n'as pas réussi à faire quelque chose que Dieu est en train de te punir? D'autres personnes sont en train de prier puis ils croient que la pensée qu'ils ont eue, c'est un démon. Comment tu peux croire que tu as dit, Seigneur, parle-moi et puis un démon va venir te répondre? Comment tu es arrivé à croire que tu as demandé quelque chose à Dieu et puis ce qui va venir à toi, c'est un mauvais esprit? Tu vois comment même dans la prière, tu ignores qui est ton Père. Tu ne peux pas demander du pain, il va donner une pierre. Est-ce que Dieu serait fou pour te répondre par une pierre? C'est la volonté de Dieu. Jamais. Comme on dit les Ivoiriens, ne gâte pas le nom de notre Père.
céleste. Pas gâter son nom. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Ce soir, c'est délivrance par la parole. Ou s'il lui demande un poisson, est-ce qu'il lui donnera un serpent? Quel père peut faire ça? Je suis en train de parler à quelqu'un. Quel père peut faire ça? Il demande quelque chose puis on lui donne le contraire. Nos pères biologiques ne peuvent pas faire ça. Maintenant, comment tu arrives à croire que tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu et puis ça vient sous une forme imparfaite et puis tu veux croire que c'est lui? Ou bien tu as demandé et puis la chose est quelque chose de mauvais arrive, c'est Dieu. Tu parles de quoi? Si donc mauvais que vous l'êtes, regardez ce qu'il va dire ici. Si donc vous, on est d'accord que personne d'entre nous ne peut faire ça, non? Donner serpent à son enfant, personne ne peut faire. Ceux qui croient que Dieu est en train de les punir, ceux qui croient trop au brisement, Dieu est en train de me briser. C'est le brisement. Si donc mauvais que vous l'êtes, vous êtes mauvais. Voici ce qui caractérise les pères biologiques, les pères de ce monde. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Mauvais que vous l'êtes, vous savez malgré votre méchanceté. Les Ivoiriens disent votre mauvais you. Malgré votre méchanceté, vous savez malgré tout. Ça veut dire votre méchanceté ne vous empêche pas d'avoir la manière de donner de bonnes choses. Quelqu'un comprend? Un père, si tu veux, humain ou biologique, les pères de ce monde, ils sont méchants, mais ils savent donner de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera plus, d'autant plus volontiers. Regarde ce qu'il dit. De bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Il dit avec beaucoup de volonté. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, je le veux. Pourquoi tu crois que je ne veux pas? Qu'est-ce qui t'a fait croire que Dieu ne voudra pas te guérir? Dieu ne voudra pas t'accorder ce que tu lui demandes. Qu'est-ce qui t'a fait croire que Dieu ne voudra pas que cette situation s'arrête une fois pour toutes? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Il dit, il vous donnera volontiers. Donc, la volonté de Dieu est déjà connue, il veut te donner. Il parle à quelqu'un. Tu veux déjà. Les pères de ce monde, eux, ils sont méchants. Mais malgré leur méchanceté, ils savent donner de bonnes choses. La question que je vous pose, ma fille Eunice, quelqu'un qui est méchant, d'où vient la capacité de donner de bonnes choses? Ça lui vient d'où? Si son cœur est méchant, où est-ce qu'il arrive à trouver les bonnes choses? Il est tiré d'où? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Ça veut dire que dans le cœur de l'homme, il y a le bon trésor et le mauvais trésor. Et les hommes méchants, là, malgré leur méchanceté, ils savent faire la distinction entre le bon et le mauvais trésor. C'est-à-dire, ils sont méchants de nature, mais ils savent aller trouver les bonnes choses pour donner à leurs enfants. Maintenant, est celui en qui il n'y a aucune méchanceté? Même s'il voudrait te punir, ça va finir finalement te conduire à ton bien. C'est pour ça que la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tout ce qui sort de lui, ce sont les bontés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin se renouvelle. Tout ce qui sort de Dieu, c'est bon. Tout est pour notre bien. Même ce que tu appelles brisement. Là. Parce qu'il n'y a rien de mauvais qui peut sortir de Dieu. Il est plein de bonté. Le Père Céleste dont on entend parler ici, il est plein de bonté. Quand tu vas prier, rappelle-toi qu'il est bon. David disait, ta bonté dure à toujours. Il est bon. Il n'y a pas un jour où sa bonté s'arrête. Et comme il est bon, il sait donner de bonnes choses. Il ne faut pas te demander des petites choses à Dieu. Il parle à quelqu'un. Il sait donner de bonnes choses. Les bonnes choses. Demande les bonnes choses. Dieu est un Dieu excellent.
Ah, si Dieu m'a donné ça, ne serait-ce que ça seulement, c'est déjà bon. Il faut oser lui demander des choses qui dépassent l'entendement. Si ce n'est pas bon pour toi, ça ne va pas être bon pour Dieu. Tu parles à quelqu'un. Alléluia. Le Père Céleste, il est caractérisé par la bonté. Il est caractérisé par la bonté. C'est ce qui doit te faire croire que Dieu veut te donner de bonnes choses. Il veut. Il veut. On ne vient pas prier en espérant qu'il nous donne. Il veut déjà. Il veut déjà. Ils sont en train de dire ça pour que ça te pousse à oser demander à Dieu des grandes choses. Je parle à quelqu'un. On est en train de parler à notre Père. Notre Père Céleste. Alléluia. Notre Père Céleste. Malira sote veli katouche. Malira sawete mu. Sheweketa wangulu wakata wasine. J'ai une autre caractéristique du Père Céleste. Shamungulu wakata wasine. Je suis dans Matthieu 6 toujours. Wow. Tu vas aimer cette caractéristique du Père Céleste. Tu vas aimer ça. Ce sont des informations que comme tu les sais de ton Père, ta manière de prier change. Est-ce que quelqu'un voit comment sa manière de prier peut changer juste par cette information? Ah, c'est Dieu qui est en train de me punir. Il y a beaucoup de choses que tu attribues à Dieu, ce n'était pas lui. Matthieu 6. On est dans Matthieu 6, regardez le verset 6. Matthieu 6, regardez le verset 6. Il dit, mais toi, à la différence des autres, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Il dit, ferme ta porte. Prie ton Père. Vous voyez qui il faut prier? Ton Père. Ça veut dire, prier sans la notion de Père, là, ça ne sera pas bénéfique pour toi. Prie qui? Ton Père. Ne prie pas un maître. Ne prie pas un monsieur quelque part là-bas. Ne prie pas un monsieur méchant qui est assis quelque part sur son bureau au ciel là-bas et puis qui fait combine. Prie ton Père. Rappelle-toi que tu es en train de parler à ton Père. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Regardez ce qu'il dit ici. Tu n'as pas fait attention. Il dit ton Père où? Là dans le lieu secret. Donc il dit quand tu pries, entre dans le lieu secret et prie ton Père qui est là. Voici l'information que beaucoup n'ont pas. Beaucoup ignorent. Tu n'es pas en train de prier un Dieu qui est extérieur à toi. Tu n'es pas en train de prier un Dieu qui est si loin. Il est là dans le lieu secret. Voici l'information que les gens n'ont pas pris le soin d'asseoir à l'intérieur d'eux avant d'aller prier. Tu es en train de demander à Dieu de venir alors qu'il est déjà là. Il dit, prie ton Père. Il est là dans le lieu secret. Tu n'as pas en train de parler à quelqu'un qui n'est pas là. Et regarde comment ta vie de prière peut changer juste par cette information. Dieu est là. Il est là avec moi là où je suis en train de lui parler. Il est là. Dans le lieu secret avec toi. Il est avec toi. C'est pour ça que je vous disais, Dieu n'abandonne pas. Le Père dont nous parlait, il n'abandonne pas. Il n'y a jamais un jour où il t'a quitté, jamais. Même le jour où tu as péché. Il est là dans le lieu secret avec toi. Dis avec moi, Dieu avec moi. Dieu avec moi. Maintenant, regarde ce qu'il dit Eunice. Regarde au verset 6. Il dit, ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est la première des choses. Et après, il dit quoi? Et ton Père qui voit. Oh Jésus. Tu sais la différence entre nous, entre les pères biologiques et le Père Céleste? C'est que lui, il voit dans le secret.
C'est ça qui fait que tu as peur de lui là. Lui, il voit dans le lieu secret. Les choses qu'il doit faire caché. Il voit. T'as vu? Souvent, tu peux venir, papa. Non, tu as quitté où? Bon, ici, qui était à l'école, pourtant tu sais. Parce que le père biologique, lui, il ne voit pas dans le secret. Mais le Père céleste, lui, voit dans les secrets. Qu'est-ce que ça doit t'enseigner? Que les choses les plus profondes de ton cœur, il connaît. Tes besoins, il les connaît, il les voit. Il sait les choses avec lesquelles tu luttes. Il sait les choses qui sont difficiles pour toi. Il voit tout ça. Il est non seulement avec toi, mais il voit dans le lieu secret. Il voit. On a un Dieu qui voit. Oh Jésus. Il voit. Ce soir, j'ai envie de laisser le Saint-Esprit voir sur la vie de quelques personnes. Juste pour prouver que notre Père, là, il voit. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu vis. Ah, il a l'impression que Dieu est avec les autres, il n'est pas avec moi. Dieu te voit. Il te voit. Les regards de l'Éternel parcourent toute la terre. Dieu avec moi, Dieu voit. Notre Père, il voit. Il n'est pas aveugle. Il voit, il est venu devant Moïse et puis il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance que les Égyptiens ont fait pousser, ont infligé aux Israélites. J'ai vu tout ça. J'ai vu. Peut-être que tu te dis, il y a tout ce par quoi je passe. Dieu ne me voit pas bien. Dieu te voit. Dieu voit la trahison par laquelle tu es passé. Il voit comment les gens t'ont abandonné. Il voit comment les gens t'ont accusé à tort. Dieu voit, il voit. Il voit. Il voit tout ce par quoi tu es passé. La dépression qui a failli t'avoir. Il voit toutes les luttes internes que tu as dans ton cœur. Il voit. Il voit. Il voit ta bonne volonté de le servir malgré tout. Il voit tout ça. Ce sentiment de rejet que tu as gardé dans ton cœur depuis toutes ces années. Dieu voit. Dieu voit. Tu te dis non, je n'ai jamais été apprécié à ma juste valeur. Les gens n'arrivent pas à m'apprécier à ma juste valeur. Dieu voit tout ça. Il voit. Il voit. Il voit ce que tu regrettes. Il sait ça. Il voit. Il voit que tu regrettes de n'avoir pas eu des conditions meilleures. Parce que tu te dis, si j'étais dans de telles conditions, certainement les choses allaient être mieux pour moi. Il voit tout ça. Il voit. Dieu voit. On n'est pas en train on prie un Père qui voit. Il voit dans le secret. Dieu te voit. Ses yeux sont sur toi. Alors que tu pensais qu'il t'avait laissé, ses yeux sont sur toi. Oh Jésus. J'ai l'impression que cette parole est pour quelqu'un. Dieu te voit. Regarde ce qu'il dit au verset 8. Au verset 8, il dit, ne faites pas comme eux, ne les imitez pas. Parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Regardez les caractéristiques du Père Céleste. Il voit, mais aussi il sait. Il sait de ce dont tu as besoin. Il voit ce dont tu as besoin. Il voit quel est l'état dans lequel tu es. Et il sait ce qui peut te convenir. Il sait, il voit. Dis avec moi, mon Père sait. Mon Père voit. Il sait, il voit. Il sait, il voit. S'il donne l'impression à Satan d'avoir de l'ascendance sur toi, c'est pas parce qu'il est fou. Il sait, il voit. Il voit. Il voit. Il sait, il voit. Dis avec moi, mon Père sait. Il sait. Pourquoi tout ça m'arrive? Il sait. Il sait pourquoi. Pourquoi j'ai traversé toutes ces difficultés? Pourquoi? Il sait. Il sait. Il sait. Peut-être que toi tu ne sais pas, mais lui il sait. C'est pour ça qu'il dit ne vous inquiétez pas. Parce que votre Père sait. Tu sais ce que ça fait d'avoir un Père qui sait. Souvent tu viens demander des choses à ton papa. Papa, est-ce que... Et puis il te dit je ne sais pas. Juste pour te dire que notre Père Céleste n'est pas limité. Lui il sait tout. Il sait tout. Quel est le privilège qu'on a d'appartenir à un tel Père?
C'est Tikeweke Mwangulu Shawete. Sa Pele Kumungulu Vukwate. Sheli Rasatawaki. Ise Ivoire. Mandele Weke Zozawano. Shekete Waka Wangale Wakate. Sa Te Kumungulu Vukwate Weji. Moi, je te donne juste quelques informations sur lui. Mais il y a beaucoup d'autres choses que tu peux savoir sur lui. Dans ton expérience personnelle avec lui, il va te dire des choses personnelles. Moi, il m'a dit une fois que je te conduis. Donc, où je suis là, je ne peux jamais penser une seule fois que je suis au mauvais endroit. Jamais de la vie. Jamais. Même si tu es venu me pousser sur ton mec qui est passé, il sait. Peut-être que toi, tu pensais que c'est toi qui m'avais poussé, mais c'est lui. Joseph a dit ça à ses frères. Il dit, vous avez médité du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dans votre intention, vous étiez en train de me faire du mal, mais Dieu, lui, l'a converti ça en bien. Vous ne saviez pas. Mais lui, il savait. Il n'y a rien qui peut me faire douter de là où je suis. Je crois à 10 millions de pourcents que là où je suis, c'est là où je devais être. Même si c'est le fruit de mes erreurs. Je sais. Ce que tu sais de ton Père va changer ta manière de vivre. Va changer ta manière de prier. Je ne sais pas si dans ce que j'ai dit, il y a quelques informations qui te sont utiles par rapport à ton Père Céleste. Mais je veux que tu puisses prier par rapport à ça. Dis-toi qu'il est plein de bonté. Il est parfait. Il est miséricordieux. Il sait tout. Il peut tout. Il voit. Moi, j'aime le Dieu qui voit. Il voit. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Il regardait les oiseaux du ciel. Eux, ils ne sèment, ils ne moissonnent. Et vous, votre Père les nourrit. Si ton Père peut nourrir animal de compagnie, il peut nourrir les oiseaux, pourquoi il va t'oublier? Comment tu arrives à croire que lui, il t'oublie il te laisse pour aller prendre les oiseaux? Quel est ce Père si méchant qui peut faire ça? Imagine, toi, tu es un animal de compagnie, puis tes parents nourrissent l'animal, ils ne te nourrissent pas. Quel Père peut faire ça? À combien plus forte raison, le Père Céleste. Ne valez-vous pas mieux que cela, que les animaux, que les herbes des champs? Eux, ils ne demandent pas les choses que vous demandez. Parce qu'ils ont l'assurance. Ils savent que le Père va les nourrir le matin. Quand ils se lèvent le matin, les oiseaux, ils commencent à rendre grâce à Dieu. Toi, tu viens encore demander des choses basiques et rudimentaires à Dieu. Parce que tu ne sais pas qu'il est ton Père. Jésus a prié, il a dit, Père, je sais. Qu'est-ce que tu sais ce soir? Qu'est-ce que tu sais ce soir? Dis-lui ce que tu sais ce soir. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que lorsqu'on crie à toi, tu réponds toujours. Ce qui donne la puissance à ta prière, c'est lorsque tu dis ce que tu sais à propos de ton Père avant de prier. Ou bien dans ta prière. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Père, je sais que tu es avec moi. Job disait au milieu de la souffrance, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera en dernier. C'est ce que tu sais qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu sais de ton Père? Père, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je sais. Je sais. Père, je sais. Alléluia. Palara lira suzire tevi. Chate mwangulu bukatewe. Montawala kazaita kumungulu vushawete. Père, je sais. Je sais. Je sais. Mande levega diskatawa. Chete levekauka. Sakumungulu vukwatewegi. Alléluia. Alléluia. Dis-lui ce que tu sais. Est-ce que pendant quelques secondes tu peux prier le Seigneur? Dis, Père, je sais que tu fais ça. Je sais que tu es ceci. Je sais que tu es cela. Parce que tu l'es, voici mes avantages. Prie le Seigneur.
Muzake weka mwanguluvu shawete. Ah, katoza la waka mwanguluvu kwa tawani. Merci Jésus. 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 Père, je sais que lorsqu'on crie à toi, tu exauces toujours, 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 toujours. Toujours, 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 toujours. Toujours, toujours, toujours. Toujours, 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 toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu sais, on va prier le Seigneur. On va prier. Si tu sais que ton Père, Céleste peut tout, je veux que tu puisses oser lui demander ce soir. Demande-moi, je te donnerai. Demande-moi. Demande-moi, je te donnerai. Notre Père Céleste, il peut tout. Est-ce que quelqu'un peut demander quelque chose à Dieu? Je te donnerai les nations pour héritage. Dis Seigneur, je sais que tu peux tout. Et puis demande-lui ce que tu veux lui demander. On peut prier comme ça? Est-ce qu'on peut activer nos micros pendant 30 secondes? Quand je vais faire signe, on va les couper. Dis Seigneur, je sais que tu peux tout. Et puis ajoute ta requête de prière. Dis Seigneur, je sais que tu peux tout. Je